Une autre RDC est possible avec l'élite capable à relever les défis de la République démocratique du Congo. Chers téléspectateurs, nous vous disons merci pour la confiance que vous nous accordez chaque dimanche et lundi à partir de 13h10, dimanche 20h ici à Univers Télévision Canal+. Vous êtes très nombreux à réagir par rapport à l'émission de la fois passée avec l'évêque général de l'église du Réveil de la République démocratique du Congo, David Paul Olangui, le fils biologique du couple Olangui. Il était ici avec nous. Mais vous étiez également très nombreux à vouloir à ce que nous puissions inviter les sages de la nation. Chères autorités, nous vous disons merci pour la considération. Vous nous avez demandé de l'inviter. Il est là. Il a répondu à votre invitation. Lui, il s'appelle Monsieur Sa Majesté, si je peux le dire ainsi, Sa Majesté Mfumudi Fimantinou, roi Congo, RDC, président du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière, CONAC, RDC et de l'Union africaine, des autorités traditionnelles, UATA, grand chef coutumier Congo originaire, voulais-je dire, du Congo central. Il est ici avec nous, Congolais des pères et des mères. Cher Sa Majesté, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Je crois que ça serait un débat quand vous dites Congolais des pères et des mères. On n'est pas Congolais parce qu'on l'auto-proclame des pères et des mères. Faut-il encore que le père et la mère soient des clans qui appartiennent au Congo? Et là, on peut se dire Congolais des pères et des mères. Et non plus, on ne peut s'autoproclamer être du clan si ce n'est pas le chef du clan qui vous reconnaît dans son clan. Et donc, le Congo est encore dans un chemin de père et de mère, oui. Mais les détails sont plus importants pour le confirmer. Sinon, je suis de père et de mère. Voilà. Alors, Monsieur Sa Majesté Mfumudi Fima. Je peux vous dire déjà que je suis de Ngwanina Congo, qui est le clan maternel, qui contient le sous-clan Ngwaninzinga et Lassa. Et je suis également de Kiangala, de père. Hein? Je savais pourquoi j'ai dit des pères et des mères, parce que je me rappelle avec Némon Dansemi, il m'avait dit, Delphin, quand tu invites les autorités sur ton plateau, il faut toujours commencer ils doivent se présenter, parce que nous voulons identifier les origines de vos politiciens et des autorités. Il vous inspire aussi, Némon Dansemi? Bon, paix à son âme et vivement son esprit, dont le corps a été enterré il n'y a pas longtemps. Et je me rappelle encore que hier, nous avions été au retrait de deuil chez lui. Et il s'est vivement exprimé également au travers de la Lune pour donner des conseils à sa descendance et également aussi à ses œuvres qui sont son parti politique et son église. Et donc, ce que j'aime du Congolais, c'est son ignorance aujourd'hui. Son ignorance. Les Congolais, oui, nous sommes des ignorants. Oui, nous vivons dans l'ignorance. Vous risquez d'énerver les gens à la maison. Nous vivons dans l'amnésie. Parce que nous avons été éduqués ancestralement, mais nous avions opté pour une nouvelle civilisation qui vous dit qu'il faut se faire indépendant, qu'il ne faut pas se faire attarder par des vieux, qu'il faut même ignorer ces histoires coutumières, ça vous attarde, mais que bizarrement, souvent quand la personne n'y est plus, hein, et qu'il a disparu, tout le monde commence à prendre des extraits sur lui, et du coup on commence à se rappeler cet adage qui voudrait dire que les baobabs est parti, les baobabs c'était notre racine, les baobabs, c'était notre enseignement. Mais du vivant du baobab, on est resté ignorant en l'ignorant. On est resté ignorant en l'ignorant. Et c'était le cas de Némon Dansemi. Parce qu'il a beaucoup écrit. Hein, l'homme réfléchissait, l'homme voyait l'unité. Je dis c'est après qu'on des Congolais, mais surtout du Congo central. Non, hein. C'est après qu'on veut utiliser ces adages. Mais quand il parlait, il était très vite assimilé à un fou. Il ne faut pas l'oublier. Un homme qui avait des problèmes mentaux, c'est que les autres... Mais en fait, les Congolais ressemblent un peu à ces peuples hébreux ou romains qui ont traité Jésus de fou.
quand il est rappelé que ce monde ici, cet empire, cette église, je peux les détruire pour les reconstruire en 3 jours. C'est un fou. Au point qu'ils ont préféré avoir les malfrats de Barabbas que le fou de Jésus. Aujourd'hui, c'est eux qui en font la grande publicité, qui commencent à répandre dans le monde entier. Il était Dieu. Mais il était avec vous. Vous ne l'avez pas traité de Dieu. Vous l'avez traité de fou, de voyou, de charlatan, comme d'ailleurs on nous l'accuse maintes fois. Mais que ce n'est que quand on ne sera plus là que les gens vont se rappeler de faits. Je vous donne une image. Regardez notre télé aujourd'hui, quand on diffuse tout ce que nous appelons le théâtre nigérien, ghanéen, angolais, les séries, les novellas aussi. Hein. Comment les gens ne s'accrochent-ils pas pour rester collés? Ah oui, et ils ont l'ancestral. Quand Fumu passe, on dit Fumu. Non, non, non. Igwe. Parce qu'on veut copier. On veut copier les Ghana. On veut copier les Nigériens. Ah oui, c'est Igwe. Ah, il est habillé comme un Igwe. La culture de l'autre, elle est plus importante que la nôtre. Mis en exergue. Et quand on dit Fumu, ah non, bah sorcier. Vous voyez la différence? Hier, c'était non, mon Nganganzambe. Nganganzambe. Le prêtre, oui, il y a Nganganzambe. Fumu, non, 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 bah démon. Vous voyez? Au point que d'ailleurs, comme il s'agissait de Nganganzambe et de Nganga, les prêtres même ont fouillé les mots Nganganzambe pour dire apostole, qui n'est que du français. Parce que Nganganzambe dans Lingala, ça dénature. Vous voyez, c'est ce que je vais faire voir. Et donc, malheureusement, je dis, nous sommes restés ignorants, en ignorant. Ignorant en ignorant. Alors, j'aimerais que vous puissiez nous aider un peu parce qu'avec vous, nous allons éventrer le bois. Il y a tellement de sujets, on peut même avoir 5 heures du temps, on ne peut pas terminer, mais c'est quand même important de vous avoir. Je vous laisse des heures, allez-y. Voilà. Pourquoi le Congo central est pointé du doigt comme la province du mystique, la province mère, là où l'histoire du Congo s'est écrite, là où il y a plus les Bissimbi, si je peux le dire ainsi. Je salue la mémoire de Patrice Emery Lumumba. Dans sa phrase, dans sa lettre à ses enfants, en rappelant. Et j'aimerais que les Congolais prennent conscience. Non, quittons l'ignorance. Lumumba nous dit à mes enfants, le Congo que vous voyez est très grand. Nous allons subir, mais vous réécrivez l'histoire. Il n'a pas dit écrivez l'histoire. Il n'a pas dit copier l'histoire. Réécrivez. Réécrivez votre histoire. Okay. Si vous voulez réécrire votre histoire, je vous ai vu en entrant parler un peu de votre chaîne. Nous sommes dans une résidence qui appartenait à quelqu'un. Etienne Tshisekedi, le père. Etienne Tshisekedi, le père, ça peut se dire. Mais on l'appelait comment? Vous connaissez encore comment on l'identifiait? Les Moupompa. Ah, c'est qui? Ah, il y a Moupompa. L'homme des Moupompa. L'homme des Moupompa. Et donc, quand on disait l'homme des Moupompa, c'était comme un sobriquet. Peu pouvaient parler de son village Moupompa. On peut le coller, c'est comme on dirait Mouniéré. On dit, bon, Mouniéré, ça a toujours existé, mais comme celui, Mouniéré, Mouniéré, Mouniéré. Et, mais en disant Moupompa, Moupompa, c'est qui? Donc nous nous sommes habitués à Moupompa. Et voilà qu'arrive Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Béton. Ah, béton, béton c'est quoi? Ah oui, par ses œuvres, oui, ah oui. Est-ce que l'idée de béton avant, c'était la construction en béton? Non. On a parlé du béton pour dire, Moutamakasi, à Télémi, tu donnes ton coup, tu vas subir. Mais il s'avère que lui-même va dans des constructions du béton. Et donc, tout doucement, les gens vont oublier les bétons qu'ils avaient dit au départ, qui était l'homme solide, l'homme fort, l'homme résistant, pour les retourner en béton constructeur. Il devient l'architecte béton. Ah, Tshisekedi, oui, c'est l'architecte béton. Donc, le béton du départ n'est plus le béton de l'arrivée.
Mais lui vient avec une autre détermination. Moukouantombolo. Moukouantombolo, Moukouantombolo. Mais c'est qui Moukouantombolo? Donc le père était Moupomba. Le fils devient Moukouantombolo. Donc il faut réécrire l'histoire. Si le fils s'est dit du clan Moukouantombolo. Moukouantombolo. Ah oui, le groupement Moukouantombolo. Mais le père disait Moupomba. Oui, dans Moukouantombolo, vous trouvez Moupomba. Mais c'est qui Moupomba? Ça veut dire réécrire l'histoire. Pas l'histoire de Tshisekedi, mais l'histoire de Moukouantombolo et de Moupomba. C'est là qu'on retrouve finalement l'humain qui est Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Mais ma question souffre encore. Pourquoi le Congo central est pointé du doigt? Ça ne souffre pas, c'est le cheminement que vous fouillez. Ok. Et donc, le Congo, si de Moukouantombolo peut parler Moupomba, mais revenons d'abord au Congo. La République démocratique du Congo. Inchiwa Congo. Comment s'écrit ce Congo? Avec C ou avec K? Bon, les Occidentaux, Avec ils nous ont laissé quand vous entrez Congo dans avec le C, Swahili, mais ça Congo s'écrit avec K. K. Quand nous entrons dans les Chuluba, ça s'écrit en C ou en K? En K. Ce n'est parce que la prononciation nous a amené dans un C qu'on oubliera que le Congo est avant tout un K. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi peut se donner un autre nom? Parce qu'il veut se la donner sans nécessairement d'abord reconnaître qu'il est d'abord Tshisekedi. Il est avant tout Tshisekedi. Vous voulez dire quoi clairement? Quelle est la différence entre le sang de mon sang et la chair de ma chair? Il faut définir les choses. La chair de ma chair, et comme tout le monde chante. Moi, je dis non. Le sang de mon sang. La chair de ma chair, c'est ma femme. La chair de ma chair, c'est ma femme. Mais le sang de mon sang, c'est mon enfant. Donc mon enfant, vous pouvez l'amener où vous voulez. Il est le produit de mon sang. Donc le Congo, c'est le produit du Congo central. Non. Le Congo, République, est le produit des Congo. Pas Congo central. Le Congo. Maintenant, c'est Congo qui regroupe l'ensemble, un peu comme on a pris le totem du léopard dans la République. Mais quand on prend le totem du léopard, les Moukouantombolo, qui se retrouvent toujours dans ce totem du léopard, mais en tant que louba, quel est son totem principal? C'est les lions. Et donc vous allez définir le comportement d'un individu par rapport à son totem d'origine qui est son sang. Tshisekedi Tshilombo est du sang lion. C'est les lions qui apportent dans cette république qui est représentée par le léopard. Vous voyez? Les Congo, c'est l'ensemble de ces deux totems. Les lions et les léopards. Tant que vous ne suivez pas ces combinaisons, vous n'allez pas faire décoller le pays. Une parenthèse, il y a ceux qui pensent... Parce que le pays est avant tout métaphysique, avant d'être physique. Il y a une parenthèse, il y a ceux qui pensent que nos totems nous posent problème. Hein, il faut les changer. Les totems, il faut les changer. Vous êtes fiers quand vous êtes aux États-Unis de très vite aller à New York, aller faire des tours autour de leur... comment il s'appelle encore, la statue de la liberté. Et à côté, vous voyez tout un champ avec aigle qui fait l'image américaine. Oh Dieu, mais il faut enlever cette image d'aigle-là, les Américains. C'est diabolique. Mais combien de fois vous ne portez pas des totems américains pour vous vanter? C'est l'acculturation. Je dis, nous restons ignorants en ignorant. Or, celui qui vous garde dans l'ignorance n'a qu'un seul objectif, c'est vous neutraliser. C'est quoi le Congo? J'ai entendu une de mon ancien me rappeler, je vais vous donner une image. Hein. Un moment, il s'est attaqué à la première dame. Oui, mais ces gens-là, et puis...
Le président est tellement malin que quand il fallait lui envoyer certains messages, il envoie la première dame. Et tout le monde disait, ah, il va les recevoir comment? Vous avez entendu sa phrase? Oh, mais c'est ma belle-fille. C'est l'épouse à mon neveu. Ah, tu sais qui dit neveu, Anémondassem. Et quelqu'un du Grand Kassai, je crois que c'est le sénateur Denis Kambay, qui dira Banoko. Qui vous aime beaucoup aussi. Hein, merci. Je les soutiens quand il faut, même ceux qui aiment Mogabunga Ganaï. Mais Banoko. Donc le Mouloubala est neveu au Bakongo, alors que le même Loubala est cousin, même descendant de Lungambidi, qui se retrouve de l'autre côté du Katanga. Donc c'est le même sang. Ça veut dire qu'automatiquement, ce grand royaume qui a existé là-bas, qui aujourd'hui, le cœur est resté dans les Katanga et que le corps s'est retrouvé dans les Kassai, est une même personne. En ramenant la racine, on va donc trouver, si c'est une racine secondaire, qui en est la racine pivotante. Et si le pivot qui est Congo, on ne peut retrouver ses origines et sa source, on veut faire quoi? Si le Congo on ramenait l'indépendance à ces pays au travers d'un peuple qu'on peut aujourd'hui identifier Congo central, mais le royaume Congo n'était pas que le Congo central, c'est parce que dans la RDC, on retrouve la partie qui, dans le royaume, détenait le pouvoir. Parce que souvent, on veut confondre ce qu'on appellerait les Congo d'Yakate, qui est le Congo du siège du pouvoir, et les Congo d'Antotila, qui est le siège administratif. Il y a une histoire à réécrire. Le royaume Congo qui ne se limite pas qu'aux 3 pays, comme on dit ici, Congo, Angola, Congo, Kinshasa, Congo, Brazza, qui est plutôt un socle des débats, mais qui est ramifié parce qu'il prenait la moitié de l'Afrique. Qu'est-ce que la conférence de Berlin de 1885 a fait pour effacer l'histoire des empires et royaumes de l'Afrique, que du coup on oublie? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment peut-on oublier en moins d'un siècle, 1885, aujourd'hui à 2023, même pas un siècle et demi, l'Africain s'est oublié. C'est à peine que vous entendez des petites histoires à l'ouest de l'Afrique. On vous dit non, oui, moi je viens de là, et nous on se reconnaît de là. Mais quand vous voulez chercher la vraie ramification, l'histoire a été effacée. Alors, et donc, quand on veut parler Congo central, je dis c'est simple. Un corps fonctionne avec son cerveau. Même si vous avez un bon cœur qui donne de l'impulsion, mais si le cerveau a bougé, vous pouvez rester inapte pendant toute votre vie, bien que le poumon donne et fonctionne. Donc le poumon ne vous garde que à chaud pour que le corps puisse fonctionner, mais si la mémoire est bousculée, vous restez dans l'ignorance. Et donc le Congo n'est autre que cette mémoire, ce centre névralgique, ce cerveau qu'il faut entretenir, mais avec effectivement un chef de l'État qui s'investit également lui à son tour dans cette option. Alors, M. Mfumu Difima, je précise qu'il est Sa Majesté Mfumu Difima, roi Congo, RDC, président du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière, CONAC, RDC, et de l'Union africaine des autorités traditionnelles, UATA, grand chef coutumier Congo, originaire du Congo central. Une question de curiosité. Il y a une différence dans la spiritualité. L'émission s'appelle Labo spirituel. Quel est l'apport spirituel? Labo spirituel. Quel est l'apport de la spiritualité du Congo central pour le développement de la République démocratique du Congo? Est-ce qu'il y a un apport sur le plan spirituel? Vous devez d'abord commencer par définir ce que vous appelez la spiritualité. Ok. Aidez-nous. Qui dit spiritualité dit esprit. Le corps de l'homme détient combien de pièces?
Ceux des primaires vont vous dire la tête, les troncs et les jambes. Ceux de philosophie vont vous dire le corps, l'esprit et l'âme. N'est-ce pas? Le corps, l'esprit et l'âme. Le corps, c'est ce que nous sommes. C'est ce qu'on voit. C'est ça la RDC. C'est ce qu'on voit, la RDC. Maintenant, l'esprit doit fonctionner. L'esprit doit fonctionner. Et cet esprit, c'est tous les esprits du pays qui doivent fonctionner autour d'un seul commandement. Le Congo a combien de forces armées? Il n'a qu'une seule force armée congolaise. On dit non, les FARDC, les forces armées de la République. Parce qu'il existe différentes branches. Force aérienne, force terrestre, force navale, force d'intervention, force d'intelligence. Tout ça forme les forces armées. Mais ils ont un commandant suprême. Élu président de la République, il était invité, après sa prestation de serment devant la Cour constitutionnelle, de passer les troupes de forces armées en revue. Et le président s'élève et il arrive devant l'étendard des forces armées. L'étendard, les grands drapeaux. Et il s'incline. Pourquoi s'incline-t-il? Parce que c'est une force qui prend possession. Et quand il se relève, on dit à tout officier, sous-officier, sergent, classe ou sous-classe, messieurs, désormais, la voix que vous écoutez est la voix du commandant suprême. C'est-à-dire tout le monde s'aligne. Dès ce moment-là, le chef de l'État devient le premier responsable de la défense, de la sécurité du pays et les commandants. C'est-à-dire qu'il prend contrôle de toutes les racines de l'armée. On lui remet la Constitution. Voici la Constitution, la loi mère de la République. Il prend la Constitution et vous dit, je suis devenu le magistrat suprême. Et donc si on me juge mal, je me réfère au président et regarde à raison ou à tort. Il peut avoir compris alors qu'on l'a noyé. Mais sa décision peut être à tort, mais c'est une décision qu'il a prise par rapport aux éléments qu'il a considérés vrais. C'est pourquoi j'ai dit à raison ou à tort. Mais sa décision tombe et libère la personne. Amnistié. Parce qu'il est le magistrat suprême. Voilà un fait qui vient de se passer. Le 20 janvier 2024, au stade des Martyrs. La Cour constitutionnelle remet les pouvoirs constitutionnels. Le président va passer l'étendard. Il a tout son commandement. Mais devant la Cour suprême, on dit, attention, il y a remise des présents coutumiers. Que vous avez amené, c'est vous les chefs, vous aviez investi les chefs. Je suis le coordonnateur de toute cette activité. Ok. Oui, c'est moi. Voilà. Avec une bonne sélection de ceux qui sont venus de province, qui devaient agir ainsi. Devant les chefs du monde, peut-être dans leur pays, ça ne se fait pas. Monde, mais vous étiez là. Aussi représenté par le grand chef Moupompa de Moukwantombolo 1. Voilà que je vous fais les relier, et Moupompa et Moukwantombolo. Qui est celui qui l'a fait lever. Nous avons des photos à mettre des photos. Qui l'a pris pour le faire monter sur la natte du léopard. Et lui permettre de jouir de son pouvoir, de prendre le commandement du pouvoir. Un des parents était là, en l'occurrence Papa Mouniangaï, qui d'ailleurs lui a donné la bague qu'il essayait. Ça, c'est son côté paternel. Et effectivement, son gardien de terre de la localité, Kachogo, qui était là aussi, lui, pour recevoir et garder pour lui jusqu'au jour où, au 14 mars 2024, on a été lui remettre ses présents dernièrement dans son bureau pour installer Nous avons des photos. Les gens tout ce qui était à lui et qu'il fallait présenter. Dans ces images, cette vidéo, vous le voyez en train de placer
content. Et j'ai aimé sa dernière phrase. Ah bah Congolo va y ngana komi muto akisi. Bon, on n'a pas ajouté la dernière partie dit bah éviter que Naza vraiment Nanzambe. Vraiment. Ça, on n'a pas ajouté. Il est un peu comique, hein, le chef de l'État. Non, c'est pour dire il connaît son peuple. Ouais. Il connaît son peuple qu'il faut rattraper, qu'il faut ramener dans la connaissance de faits ancestraux et le faire quitter de ce diabolisme qu'on l'a mis dans la tête, de tout ce qui était sa culture. Vous savez, quand il y a des grandes manifestations ici, je ne sais pas si avec le président Tshisekedi on a vécu ça, avec le roi de Swaziland, pendant un congrès qu'il entre dans le salle du palais du peuple. Vous entendez de loin, c'est son griot qui crie. Et le chef de l'État est habillé dans sa robe de Swatini, du royaume de Swaziland. Donc, on voit que ça, c'est le royaume de Swaziland. Et c'est son griot qui crie et qui entre avec trompette. Nous l'acceptons, tout le monde applaudit, tout le monde est content. Tout le monde est content. On acclame. Je dis, je vis ça ici. Mais quittons l'ignorance. Quittons les complexes. De la grande classe à la petite classe. Ou à la moyenne. Tout le monde acclame et sont contents de vivre le passage du roi de Swaziland, chef de l'État, avec ses griots. Et si on dit non, le président de la République pour entrer, il faut son tam-tam, qui doit annoncer son entrée. Pour les autres, c'est divin. Vous acclamez, vous êtes même prêt à ajouter des griots pour lui. Mais pour votre propre chef, l'image qui doit le valoriser au niveau international, non, c'est du fétiche. Donc vous êtes encore dans le colonialisme mental. Nous le sommes encore. Et donc le président, en le disant, est conséquent. Il connaît déjà les commentaires que les gens vont dire. Il les dit en avance. Mais lisez dans les commentaires quand on a diffusé la vidéo sur TikTok. D'autres acclament, d'autres rien. Ça se fait. Oh, dis-moi, posez la question. Et donc, nous partons du principe que l'esprit est celui qui doit diriger. Et l'esprit, en ces moments ici, qui a le contrôle des esprits, c'est le chef de l'État. Mais l'esprit ne fonctionne pas sans l'âme. Et l'âme, c'est ces mémoires du téléphone. L'âme, c'est ces logiciels. Les logiciels vous permettent d'appliquer des programmes. Et il suffit que le logiciel bouge, qu'il boucle. Vous commencez à pleurer. Même avec votre téléphone. Ah, je veux rattraper ceci. Il faut donc protéger les logiciels. Il faut protéger l'âme. Et cette âme-là est bien gardée de par son nom, Congo. Alors, pour bien répondre encore à ma question, c'est vrai, vous êtes une bibliothèque, mais vous devez aider les publics de bien vous saisir. Les autres, leur spiritualité permet que leur pays se développe. On vous accuse, vous, parce que vous êtes les chefs et représentants, même de tous les chefs coutumiers ici, que votre spiritualité a l'objectif de nuire et non d'aider les institutions à aller de l'avant. Pourquoi vous tirez les Congos vers les bas? Oh, vous savez, ces vieux-là, ce sont des petits démons. Ces vieux-là, ce sont des petits démons. Mais dès que les vieux meurent, on dit notre bibliothèque vient de s'effacer. De son vivant, c'est un démon. Vous ne les consultez pas, vous ne l'associez pas. Mais quand ça ne va pas, c'est lui le démon. C'est ça les malheurs. Aujourd'hui, le chef de l'État exprime son attachement à la culture congolaise. Allez-y lire les commentaires. Est-ce que vous l'encouragez? Est-ce que vous l'encouragez dans la réhabilitation de la culture congolaise?
en diabolisant le fait. Je dis en diabolisant le fait. Est-ce que vous l'encouragez? Et quand il va dire, ah, le peuple n'est pas vraiment d'accord, je dois être prudent, vous allez encore condamner les chefs coutumiers pour dire, bon, ça, la ne paye le côté. C'est ça les dégâts. À la limite du côté armé, par exemple, le chef peut donner des instructions, rappeler des commandants dans des forces spéciales, en se rendant compte que non, 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 là ça faille, là on n'a pas suivi mes instructions. Parce que la responsabilité à la fin incombe au commandant suprême qu'il est. C'est lui qui commande. Aujourd'hui, la même chose. Je dis, prenez les pays voisins. Pourquoi vous les adorez? Quand il s'agit de nous-mêmes, c'est diabolique. Oui, quand ça ne va pas, c'est diabolique. Et quand ça va, ce ne sont pas les chefs coutumiers. Je vais vous donner un fait concret. La RDC était sous embargo total. J'insiste, sous embargo. Pas d'armes, rien, les bras liés, les pieds liés. Combien il n'y a pas eu de marche? Nous avions lancé notre premier ultimatum. Je crois que c'était le 20 juin. En demandant à la communauté internationale de mettre fin à ces histoires de guerre. On en a ras-le-bol. Nous avions dit au 2 juillet, il faut y mettre fin à la place de la gare centrale. Je parle de 2022. Au 2 juillet, nous avions lancé l'option 0. On a été à l'ambassade des États-Unis, on a été à la MONUSCO, on a été à l'ambassade de Belgique, on a été au Palais de la Nation. On a été même à l'ambassade du Rwanda où même l'ambassadeur le même jour qu'il avait fui n'est plus jamais revenu. Ça, les gens ne retiennent pas. Ils ne font que parler. Le même jour, il avait traversé. Il n'est plus jamais revenu. Jusqu'à aujourd'hui. Mais ce jour-là, nous avions dit, au 20 décembre 2022, j'insiste, qu'on me suive, parce que les gens spéculent. Nous avions lancé qu'au 20 décembre 2022, au 20 décembre 2022, qu'il pleuve ou qu'il neige, la RDC va donner sa réponse. Fin août, nous avions une délégation des Nations Unies, de l'Union africaine, des Grands Lacs, qui ont atterri au niveau de la MONUSCO. On m'a appelé, je me suis présenté là avec une quinzaine de chefs, sélectionnés. On les a affrontés. Nous avons encore sorti la même note, on les a remis pour leur dire, au 20 décembre, ultimatum. Nous avons pris la copie du président rwandais Kagame. L'original. Ramenez ça, dites-le lui parce qu'il est votre produit. Nous avons mis en garde la reine d'Angleterre qui devait choisir entre lâcher le Congo et subir. Je ne dirai pas la suite. Nous avons mis en garde même le prince après sa mort que si lui voulait s'hasarder à prendre ces réfugiés qu'il voulait prendre de l'Europe de l'Est pour envoyer au Rwanda alors que c'est pour pénétrer le Congo, qu'il prenne des responsabilités. Ne prenons pas tout à la légère. Ils sont partis. Début décembre, nous avions été convoqués, pas convoqués, invités par certains diplomates, certains ambassadeurs. Et la question a été posée clairement. Est-ce que ce que vous dites là, ça cache quoi? Voici ma réponse. Les Congos étaient colonisés et le Congo continuait son dialogue avec les Belges pour dire Léopold II, c'était l'État indépendant du Congo, c'était la collaboration. Mais là, ce n'est pas de la collaboration, c'est de l'occupation. C'est de la maltraitance. Vous avez dit ça aux ambassadeurs? Oui. Ok. Mais le 4 janvier, ce qui est arrivé, alors qu'on leur annonçait qu'attention, il y a un ultimatum, ils n'y ont pas cru. Mais le 4 janvier, quand ils ont fui la RDC, ça ne dépendait plus de ce qu'ils ont dit, mais de ce qu'eux ont vécu. Qui a dépassé tout le monde et qui a déclenché une fois pour toutes les jours de l'indépendance de la RDC. Le Congo n'est pas indépendant le 30 juin 1960. Le Congo est indépendant au 4 janvier 1959. Il faut qu'on retienne. Vous changez l'histoire. À cette date-là, le Congo est devenu indépendant parce que l'ancestral a mis fin à cette occupation. Tout le reste n'était qu'une négociation pour trouver une date d'annonce.
faut bien qu'on écrive l'histoire. Si on ramène la date de l'histoire au 4 janvier, tous les Congolais comprendront le jour du 4 janvier que c'est une journée historique et précieuse pour lui. Tant qu'on ne le fait pas, les gens prennent le 30 juin pour une journée de référence qui n'est qu'une journée festive. Il faut bien faire attention à l'histoire quand on veut écrire l'histoire. Monsieur Fumudifima, est-ce votre spiritualité? J'atterris. Oui, oui. Et donc, nous leur avons répondu en ces termes. Nous, on a annoncé la date. Mais qu'est-ce qui en adviendra à cette date-là? Nous ne savons pas vous répondre. Nous sommes les ambassadeurs des esprits de ces pays. Et même ceux d'Afrique sont debout. Quelque chose va faire bouger au point que l'Occident va oublier qu'il avait existé. On a transmis notre message. Je me rappelle la dernière parole de l'ambassadeur de Belgique. Majesté, vous ne serez pas déçus. Nous allons nous y mettre. Et vous aurez une réponse positive. Alors. Et le 20 décembre 2022, j'insiste bien, le 20 décembre 2022, nous nous sommes retrouvés à l'OIA en train d'attendre une audience avec le chef de l'État. Et voilà qu'est entré les ambassadeurs. Et à 15 h, notre téléphone reçut le message. Convocation spéciale d'une réunion de la sécurité, du Conseil de sécurité sur la RDC. Convocation, une réunion urgente. Et à l'unanimité, retenons le chant s'il vous plaît, Congolais. Basalanini, Basalanini, Basalanini. Bolo Baba Congolais, Bayo Kabilo. Au 20 décembre 2022, à 15 h, la réponse nous est venue d'un ambassadeur. Majesté, nous avions répondu à votre préoccupation. C'est laquelle? Quand je suis les médias, c'est bien noté. À l'unanimité des participants. Je parle bien du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je ne parle pas d'une réunion des ministres. Conseil de sécurité des Nations Unies. Et à l'unanimité, l'embargo total a été levé sur la RDC. Okay. C'est ce qui fait de la RDC aujourd'hui un pays qui peut maintenant parler et commencer à s'organiser. Donc, votre lobbying, vous avez boosté. Nous avions dit, la date que nous avions donnée, à cette date, on a eu la réponse. Et rappelez-vous qu'après cette réunion, l'M23 commençait à se retirer avec son Rwanda. Mais, c'est 2 mois plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle en a été la raison? Pour voir le Rwanda de nouveau réintégré. Alors, il ne faut pas commencer à dire qu'est-ce qu'ils avaient fait, qu'est-ce qu'ils avaient fait. Non. Nous, on a fait notre pas et on avait fini. Alors, maintenant, quant à la suite, puisque le chef de l'État vient nous montrer actuellement sa bonne foi dans la réhabilitation de la culture, nous avons également demandé ce ministère des Affaires coutumières. Parce que nous considérons qu'il faut quelqu'un qui suit cette vision coutumière. Dans cette vision, c'est lui le commandant suprême. C'est à lui qu'on doit présenter. On ne peut pas continuer à voir tout le monde créer des gens à gauche, à droite. Celui-ci vous dit, j'ai un chef coutumier. Celui-là vous dit, j'ai un chef coutumier. Celui-là vous dit, c'est un faux, c'est un vrai faux. Tout cet amalgame qui viennent des gens qui ne sont pas coutumiers. Quand on veut parler de telle matière, on dit, c'est protégé. Quand on veut parler de la médecine, c'est protégé. Quand on veut parler du droit, c'est protégé. Mais quand on veut parler de la coutume, ah non, tout le monde peut parler. Non, il faut protéger l'âme du pays. Et cette âme-là, c'est dans ce commandement-là, nous ne ramassons pas le pays, nous avions protégé le pays. Maintenant, quant à la suite, tous ceux qui se battent là à l'Est, les Ouazalènes, ces esprits ancestraux qui se battent, mais si ce n'était pas eux, il y a des choses qu'on ne parlerait même plus. Je pense qu'il faut respecter la coutume, ne pas continuer à la brader, et aussi également reconsidérer ces autorités coutumières comme à l'époque. On ne parlait pas un fou, un moami, ou un moulopo comme on voulait. Il y avait ce respect. Aujourd'hui, comme on nous a tous clochardisés, des gens qui finalement manquent parfois à manger dans leurs entités, mais par l'amour du serment ancestral qu'ils ont assumé, s'assument également. Et donc je pense qu'il est temps, avec ce deuxième mandat que le chef de l'État s'est donné, de donner la chance à l'autorité coutumière d'exprimer son vrai pouvoir, puisque c'est lui le commandant suprême, et qu'une fois pour toutes, les résultats y sont. Sa Majesté Fumudifima, je vous affronte un peu.
en vous regardant droit dans les yeux, j'avais suivi une marche ici des chefs coutumiers donnant l'ultimatum au Rwanda que si le Rwanda continue, vous allez utiliser les moyens mystiques pour faire la guerre, même les Nzoï et tous les moyens mystiques que vous pouvez avoir. Est-ce encore d'actualité parce que les Congolais continuent à mourir? Nous n'avons jamais parlé de ce que vous venez de dire. En tout cas, pas en ce qui me concerne, moi et les conseils supérieurs de l'autorité coutumière. Mais il y a d'autres chefs coutumiers il y a des associations que vous ne gérez pas, peut-être. Que chacun fait sa déclaration. Ça ne nous engage pas. Je viens de vous parler de l'ultimatum que nous on avait donné. Même devant les ambassades, nous avions dit ce qui en adviendra, en adviendra. Je ne vois déjà pas une force en train d'annoncer ce qu'il va faire. Non. Et puis la République, vous en faites pas. Ce n'est pas une maison où chacun peut croire que... Oui, c'est vrai que ceux qui sont à la frontière, quand on l'attaque, doivent faire usage de tout. Je dis les Ouazalendo, c'est une force ancestrale. Pour défendre son entité. Les moyens mystiques, c'est possible d'envoyer les Nzoï et les soldats mystiques. Vous savez, quand le... Vous êtes si limité, vous ne pouvez pas les faire ou bien comment? Je pense que quand la Covid a envahi le monde ici, et que même les Américains ont été piqués des cache-nez de la commande de la France sur le sol chinois pour protéger son peuple. Le monde a été tellement dépassé. Nous avions tenu un point de presse pour dire que ça n'aura pas d'effet chez nous. Mais nous avions également orienté les gens en disant prenez les Congo Bololo, prenez les Bulukutu, prenez le... Nous avions donné quelques formules ancestrales pour dire que ça n'entrera pas chez nous. Nous avions fait des cérémonies, on ne l'a pas annoncé. Nous avons tenu nos cérémonies, d'abord ça s'annonce même. On les fait par amour de notre pays. Et c'est passé. Nous avions été dans Ebola au Grand Nord, à défi avec le ministre de la Santé et l'OMS. On est descendus tous ensemble. Quand les gars de l'OMS disent non, ça va nous prendre 3 ans, 4 ans, non, dans 2 mois, non, 3 mois, ça doit finir. J'ai salué encore le gouverneur Paloukou à l'époque, avec qui nous avions décidé de dire non, on attendait que vous. C'est votre terre, c'est votre pays, faites-le. Et j'ai réuni tous les grands chefs du Nord Kivu, on a discuté, ils ont adhéré à l'équation, nous avions fait des cérémonies, et enfin, on a pu isoler, si pas neutraliser cette histoire de Covid. Nous ne mettons pas l'ancestral à défi. Non, ça, je n'accepte pas. Je dis, le chef de l'État a montré une volonté qu'il a exprimée, que les gens ont vue. Ce que nous attendons de lui, c'est peut-être un conseil spécial en matière coutumière, un chef, un ministre, chef coutumier, parce que ceux-là vont vous donner le vrai sens du mot. On ne décide pas parce qu'on veut décider. Vous pensez qu'on se lève le matin, on dit allez les Nzoï, levez-vous, allez. Non, il ne faut pas banaliser la coutume. Chosifier. Chosifier. Le terme même. Non, non, il faut éviter ça. Alors, le grand chef, Sa Majesté Fumudi Fuma, nous entrons dans une zone de turbulence maintenant. Est-ce vrai, vous les chefs, vous monnayez votre pouvoir au profit des politiciens? Monnayer, je dirais non, je dirais oui. Vous dites? Je prends les deux. Ok. Non, parce que le pouvoir ne se monnaie pas. Quand on est chef, on l'est. Quand mes enfants sont là, qu'ils ont une grande fête et que la pluie vient menacer, je dis non. Il faut chasser cette histoire, parce qu'il faut protéger. Je ne monnaie pas ça. Même si la reconnaissance des enfants, c'est prendre une grande bouteille, amener à leur papa pour lui faire plaisir à leur chef. C'est pour ça que je dis non. Par contre, comme on est le pouvoir aujourd'hui, je prendrai les cas des élections. Ok. Quand nous nous battions pour avoir la cooptation des chefs coutumiers, c'est pour en référence au niveau de la loi fondamentale. La loi fondamentale, la toute première de la Constitution congolaise, avait au sein du Sénat 30% de l'autorité coutumière. Je parle bien du Sénat. 30% de chefs coutumiers cooptés. Et donc on voyait toutes les grandes formations et le chef de l'État pouvait voir selon les notoriétés pour dire je prends celui-là, comme ça se fait au Cameroun aujourd'hui. Il choisit et ceux-là sont désignés au niveau du Sénat.
Aujourd'hui, dans la Constitution, on ne l'a pas obtenu. Chaque fois qu'on en parle, on dit non, il faut attendre la révision constitutionnelle parce que c'est calé dedans. On ne vous a laissé que l'Assemblée provinciale. Quand vous prenez celle de 2006, cette cooptation n'avait pas de sens. Les gens n'y comprenaient vraiment rien. Et donc on disait, ah oui, mais ça doit être tel chef, ça doit être tel chef. Malheureusement, quand on atteint 2018, les gens ayant compris que ces chefs cooptés sont en même temps des électeurs pour et le Sénat, et l'Assemblée, et le gouverneur, mais également dans l'impulsion de la politique de la province. Et dès ce moment-là, ceux qui sont candidats au Sénat se préparent déjà pour voir qui est le chef qui doit passer au besoin, les déstabiliser pour faire passer celui qu'ils veulent. Vous voyez? Donc c'est dès ces moments-là que le monnayage du pouvoir coutumier commence. Moi je salue la dernière décision du chef de l'État quand il dit qu'il va frapper la corruption ou ceux qui déstabilisent les élections. Mais ça ne sera pas facile. Les gens ne vont pas donner en public, sachant que le chef va les chauffer. Ils vont peut-être dire, écoutez, vous en faites pas, vous faites seulement, on va peut-être laisser passer. Dès que je suis là, je trouverai une autre formule, même parfois de dons, pour couvrir ce monnayage qui a été en fait une corruption. Et donc les chefs qui sont clochardisés, les chefs qui sont bousculés, même parfois devant des sentiments, ont lâché certaines prérogatives. Et donc c'est de là que maintenant on commence à nous coller des monnaies notre pouvoir. Mais ça s'appelle des cas exceptionnels. Et donc nous luttons pour que d'abord on mette les chefs à l'abri de tout cela. Qu'on les mette à l'abri. Un chef coutumier qui doit courir pour trouver son arrêté ministériel, quand il vient entrer dans un premier bureau, deuxième bureau, troisième, quatrième, cinquième, parfois même transpirer pendant une année à Kinshasa pour avoir un arrêté ministériel de reconnaissance. Et dans chaque bureau, il doit bouger. Mais il gagne combien? 200 000 francs. Ce qu'il doit faire bouger, ça doit aller au-delà des 1000, 2000. Donc il n'a pas le choix. Quand il est tenté, il cède. Vous avez des chefs coutumiers qui essaient de protéger les terres. Quand vous allez dans des tribunaux coutumiers aujourd'hui, dans nos tribunaux, 90% sont des conflits fonciers. Les conflits fonciers. Quand les chefs disent non, on ne touche pas à mes terres, je prends le cas d'un temple chez moi, pas un seul mètre carré vendu. Mais allez voir comment on crée des situations pour s'arracher. Parce que quand vous rentrez en Congo central, le long de la nationale, c'est un temple que vous trouvez, et de l'entrée jusqu'à la sortie, pas une seule parcelle. Vendu, j'ai dit, on ne vend pas de terre. Mais qu'est-ce qu'on ne fait pas pour me retourner, pour accéder aux ventes? Qu'est-ce qu'on ne fait pas pour créer des gens, pour créer des conflits coutumiers de terre? Et donc je dis, tout cela font que finalement les familles qui ne savent pas résister comme nous, ils finissent par faire quoi? Parfois par céder, accepter qu'on leur prenne des terres pour tout simplement protéger un pouvoir. Et en fin de compte, ils subissent, ils perdent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, parce qu'on est vraiment à la fin, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter l'apocalypse aujourd'hui dans nos causes et tribunaux, surtout les conflits fonciers? Parce que vous êtes les chefs. Parce qu'aujourd'hui, les familles se déchirent. Il y a des problèmes, il y a des morts. Les chefs coutumiers, vous êtes aussi à la base. Pour sécuriser la justice dans ce pays, le chef de l'État a mis à la tête du ministère de la Justice une dame. Une dame. Madame Rose Mutombo, nous la saluons. Elle n'est pas médecin. Elle n'est pas infirmière. Elle n'est pas militaire. Elle est juriste. Et donc, activiste du droit. Elle prend des décisions conformément pour mettre de l'ordre dans l'ordre judiciaire. En collaboration avec la Cour constitutionnelle. Vous voyez? Qui est leur Conseil supérieur des magistratures. Pour mettre de l'ordre dans la médecine, dans le suivi de médecins, dans la négligence qui incombe dans ces secteurs, nous avons au ministère de la Santé pas un quado, pas un juriste, pas un hydrologue, mais un médecin. Parce qu'il connaît la faille de la médecine, il connaît les serments d'Hippocrate, il connaît la déviation, et donc il a même amené à la création de l'ordre des infirmiers pour protéger les corps des infirmiers, qui étaient souvent délaissés. Pour asseoir l'armée au ministère de la Défense, s'il n'y met pas un militaire
il y met un civil qui est soumis à l'état-major général pour comprendre le fonctionnement de l'armée. Et pas pour inventer son ordre à lui du militaire. La coutume souffre jusqu'aujourd'hui, la terre souffre. Nous pouvons travailler avec notre ministre qu'on ait des affaires foncières, avec toute sa bonne volonté. Molène de sa côte. Son administration foncière est foncière, avec un corps de l'administration foncière, des experts de foncier. Or, la terre sur laquelle ils veulent travailler est coutumière. Mais qui est le coutumier qui protège? Il n'y a pas. Et donc, la volonté de tous ces ministères hydrauliques, miniers, fonciers, viennent s'asseoir sur un domaine coutumier où le coutumier lui-même n'a pas de défense. Le ministre de l'Intérieur, il agit beaucoup plus sur la territoriale, sur le gouverneur, sur les administrateurs, sur le chef de secteur. Et parfois, il bouscule ces des chefferies qui sont qui se retrouvent et du côté coutumier, du côté administration. Alors que le sous-bassement est coutumier. Quand un athée est en train de parler en face d'un chef de chefferie, le ministre va-t-il écouter le chef de chefferie ou va-t-il donner priorité à l'administrateur des territoires qui est son supérieur? Alors qu'ils sont deux domaines différents. C'est là les fondamentaux. Et donc, il faudrait nécessairement, pour protéger d'abord le socle de la République qui est la terre congolaise, et que la terre est coutumière, la terre est clanique, même dans ces réformes, il faut d'abord quelqu'un qui connaît et la vision de la terre et l'esprit de cette terre. La terre a une vision, la terre a un esprit. Vision et un esprit. Ok. Ah oui, que tout ce qui respire loue l'éternel. Que tout ce qui respire loue l'éternel. L'arbre respire, la terre respire. La terre peut vous avaler. Ah oui. Vous rentrez sur la terre. Vous pouvez tout parler, en fin de compte, c'est la terre qui vous attend. La terre, c'est un esprit. Laissez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors. Et donc, si le Dieu-là, en créant la terre, a donné le commandement de la terre à ceux qui en ont compétence, ne vous substituez pas à ça et ne confondez pas non plus. C'est la raison pour laquelle des fois nous avons trop de ravins, trop de problèmes, parce que vous, les chefs coutumiers, vous n'êtes pas contents de ce qui s'est fait. Est-ce que vous avez déjà vu que vous avez une grande fête chez vous, la pluie qui vient avec toute la pression, et que vous vous levez pour dire au nom de mon papa et de mes ancêtres qui m'ont laissé sur cette terre, je demande à cette terre-là d'adoucir, et que la pluie s'adoucit avec toute sa force, mais ne touche à rien, ni vent, ni rien. Vous ne connaissez pas la terre. Alors, la dernière question, M. Foumoudi Fima, à vous de répondre ou pas, vous êtes libre. Votre supérieur, cardinal Ambongo, qui est dans une église la plus reconnue, puissante du monde, la RDC vient d'élever la décision de la peine de mort. L'homme puissant de l'église catholique dit que ce n'est pas bon pour le moment et c'est des décisions politiques pour des règlements de comptes. Les politiciens m'ont demandé de vous poser cette question. Quelle est votre réaction? Est-ce qu'il fallait laisser l'impunité? L'homme de l'église catholique a raison ou il a tort? D'abord, je vais vous dire que... Comment vous avez encore Monseigneur? Cardinal Ambongo n'est pas mon supérieur. C'est vrai ça? Non, non. Il faut d'abord corriger ça. Ça reste un collaborateur. Lui, il est avec pape? Il est supérieur par rapport au pape. Le pape n'est pas supérieur à la RDC. Ok, ok. Demain aussi, vous allez accepter que les patrons de Maïkari soient supérieurs à la RDC, que les représentants de l'islam étaient au-dessus de la RDC. Non, non, non. Il ne faut pas confondre. Nous avons notre civilisation. Ces communautés ont aussi leur civilisation. Même si leur religion vient dans nos civilisations. C'est ces complexes-là qu'il faut enlever. Il reste un collaborateur. D'abord, il est congolais. Et en tant que Congolais, c'est notre sujet. J'insiste. En tant que Congolais, c'est un sujet congolais qui répond aussi à son chef coutumier. À ne pas confondre avec les attributs des ordres. Parce que l'Église catholique, c'est aussi un ordre.
La franc-maçon est un ordre. Le Maïkari est un ordre. Le Kankar est un ordre. L'islam est un ordre. Qu'on appelle des ordres saints face aux ordres diaboliques que nous sommes. Maintenant, on a dit Banganga. Alors quand lui vient en Ganga, il est un saint. Donc il y a l'équité. Rien ne viendra de l'extérieur et les Gamabélé. Ok. Donc il est votre inférieur parce que vous êtes gardien des terres. C'est terres. notre sujet, je respecte sa foi et l'ordre qu'il représente. Maintenant, revenons dans cet ordre-là, par rapport à leur vision. C'est qu'il faut comprendre. Et là, comment il y a L'Obakas. Président qui est une église à Fukami, Basambele Lieti et Sili. Nzamba Zalanayo, Makase Zalanayo, Nyose Simbayo. A Telemi, a comme pas maman n'a auto Sambela. Et il veut se lever, maman Binaye Fukama. A Juli Boko Naye, a Tcheli Bossa président. Entre les deux là, il y en a qui. Répondez sur YouTube. Donc confondre ma camouflage. Ok. Il n'y a pas une seule puissance au-dessus, il y a Oya Bimisa. Ok. C'est le truc que papa a zaté, bien que papa s'est raté. Mais elle a son pouvoir de mère, de bénir son fils au nom de ce Dieu-là qui lui a donné cet enfant. Pas na yom tokenda sambi lo tcheli boko. Pour bouteille pété. Et quand vous découvrez une année plus tard que c'était un escroc, OTG, ma foi, si même non, ne confondons pas les choses. Maintenant, c'est qu'il faut comprendre de l'Église catholique. Et la peine de mort, la décision. Oui, nous sommes sur la peine de mort. Ok. Il n'y a pas longtemps, le pape a officialisé les cultes des mariages homosexuels. Vous dites À Hollande, qui était, monsieur le journaliste. Les saints papes. Les saints pères. Saint Père. Les saints pères de l'Église romaine. Catholique, Vatican. Oui, romaine. Ok. C'est ça, romaine. Le pape a officiellement autorisé, j'insiste, autorisé le mariage des homosexuels. Il n'y a pas longtemps, je crois qu'il y a moins de 6 mois ici. Et contre toute attente, les évêques, les cardinals est avant tout évêques, les évêques, malgré la discipline qu'ils ont envers Rome, malgré la soumission qu'ils ont envers le pape, l'Église catholique de la RDC, réunie en conclave des évêques, a montré son insoumission au pape en refusant cet ordre. Ok. Ça veut dire qu'ils se sont mis dans la peau du Congolais. Non, non, non. Dans notre tradition, ces genres d'histoire ne passent pas. Maintenant, pourquoi le président a-t-il insisté sur la réhabilitation de la peine de mort? On assiste sur ce genre d'histoire qui, quand le mal devient profond. Ici, c'est que le cardinal doit comprendre, lui qui applique la Bible. Il doit se mettre dans une ville qui est biblique, qui s'appelle Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe. Le Dieu omniprésent, omnipuissant, omniconfiant, omni-amour, au vu du mal qu'il a dépassé, que plus rien ne pouvait se corriger, que tous les cris d'un chef d'État n'auront plus de réponse, a finalement envoyé l'ange pour nettoyer cette ville. La seule différence, c'est que l'ange a tout rasé en faisant sauver tout simplement. Comment il s'appelait encore le gars qui est sorti de là? Dans Sodome et Gomorrhe. Le seul qui est sorti avec ses 2 enfants. Même sa femme est restée en bloc saline. Et donc, si le cardinal veut s'inspirer de cela, il doit jouer à l'ange qui a demandé à Dieu: vous voulez effacer ce monde, mais j'ai quand même un fils, j'ai un neveu qui est là. Est-ce que vous pouvez me laisser le temps d'aller au moins sauver cela? Et donc, le travail que je demanderai au cardinal, ce n'est pas de prendre la position de l'Union européenne, de l'Occident,
qui chez eux effacent facilement. Mais que chez nous, ils disent non, non, on est contre parce que ça va raser des gens. Oui, ça va raser des gens. Mais quand ils ont des terroristes chez eux, tiens, ce n'est pas les Occidentaux qui ont poursuivi Ben Laden jusque dans sa dernière tanière pour l'effacer. Ils méritaient pas, ils n'avaient pas droit à la vie. Ils n'avaient pas droit à la vie. Ici, il faudrait plutôt que le cardinal puisse plutôt alerter le peuple. Attention avec cette décision d'une sanction suprême. Je vous en prie, revenez à la raison, ne vous exposez pas. Ça me rappelle quelqu'un qui avait dit, papa, maman, t'allez le nyamwa na nuna tongo avant bima, t'alaye. Kanyam. T'alaye parce que kikoulou na to lembi. Il n'y a même pas longtemps ici dans la rue, même jusqu'aujourd'hui. Quel est ce véhicule que tu peux prendre et être à l'aise? Quel est ce taxi que tu peux prendre et être à l'aise? Quelle est cette avenue que tu peux te mettre debout et être à l'aise? Tous ces vidéos que vous suivez des jeunes qui commencent à se massacrer ici en pleine ville. Où sommes-nous? Ce n'est pas du Sodome? Non. Qu'il quitte sa peau politique parce que, entre autres, que souvent je dis ignorant dans l'ignorance, c'est que le peuple, les évêques de l'Église catholique ont deux fonctions. La fonction évangéliste et la fonction politique. C'était politisé? C'est autorisé. Ok, merci. Les codes catholiques, qu'on appelle le droit canon, leur autorisent de parler politique. Les évêques, de prendre une position politique. De la même manière que ce code-là leur attribue la fonction évangéliste. Et donc, s'il prend son côté évangéliste, il va comprendre que le président a ras-le-bol et qu'il faut évangéliser, il faut enseigner les enfants. S'il prend son côté politique, alors il sort ce qu'il peut sortir, qui n'a rien à voir avec son aspect du sentiment évangéliste. Et donc, qu'il se mette dans les deux, qu'il aille plutôt enseigner le peuple, et qu'il demande plutôt au chef de l'État une bonne décision, mais s'il vous plaît, le mal est profond. Faisons de façon que les innocents ne tombent pas, et aide-nous parce que vous-même, vous reconnaissez que la justice est dans une faille. Comment faire pour que cela ne déraille pas? Merci, merci Sa Majesté Fumu Difimantinu, roi Congo RDC, président du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière, Konaté, RDC et de l'Union africaine, des autorités traditionnelles UATA, grand chef coutumier Congo originaire du Congo central. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci encore toutes nos bénédictions divines et ancestrales à la haute autorité coutumière, Mkwantombolo. Nous avions apprécié toute cette volonté exprimée. Vous avez notre accompagnement. La terre est là et les Congolais ne changeront pas. Votre sang Congo ne changera pas. Laissez-nous vous accompagner. Aidez-nous à vous accompagner pour l'intérêt de notre République. Merci. Merci. Notre RDC est possible. Laissez vos commentaires sur notre chaîne YouTube. Cette émission, c'est chaque dimanche ici à l'Univers Télévision Canal+, et dans d'autres bouquets. Chaque lundi à 13h10 à rediffusion. Je pense qu'aujourd'hui, vous étiez une fois de plus nourris par la sagesse de Sa Majesté Fumu Difima. Un grand merci à l'équipe qui m'a accompagné. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.